Innovation, business plan, marketing, stratégie. Bonjour à toi entrepreneur ou futur entrepreneur et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui on va parler d'un vrai défi que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs en herbe. Comment gérer la double casquette salarié plus créateur d'entreprise? Si toi aussi tu montes ton projet tout en gardant ton job, écoute bien, je te donne des conseils concrets pour ne pas t'épuiser et avancer efficacement. Première clé, clarifie tes priorités. Tu n'as pas 48 heures dans ta journée, donc il faut absolument prioriser. Identifie les tâches essentielles à ton projet entrepreneurial et concentre-toi dessus. Tout le reste, c'est secondaire. Mon astuce, planifie chaque semaine 2 ou 3 créneaux fixes dédiés uniquement à ton projet, comme des rendez-vous un peu avec toi-même que tu ne pourrais pas supprimer de ton agenda. Deuxième clé, garde ton énergie. Alors vraiment, c'est un marathon de garder son job et en même temps de créer son entreprise. Mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors évite de te cramer. Accorde-toi des pauses, dors suffisamment et accepte que tu ne pourras pas tout faire tout de suite. Mieux vaut avancer un peu chaque semaine que tout lâcher par épuisement. Troisième clé, informe-toi sur le cadre légal. Alors, si tu es salarié, vérifie ton contrat de travail, très simplement. Certaines clauses, comme la clause d'exclusivité, peuvent limiter ton droit à entreprendre. Parfois, une simple déclaration à ton employeur est obligatoire. Alors, mieux vaut anticiper que de risquer un éventuel conflit. Quatrième clé, sache dire non. Et quand tu portes 2 casquettes, tu vas être sollicité de partout. Alors, savoir dire non à certaines activités, à des projets pro secondaires, à des loisirs un peu chronophages, c'est indispensable pour protéger ton temps et ton énergie. Cinquième clé, créer un plan de transition. Alors, il faut garder en tête que la double casquette, c'est finalement quelque chose de temporaire. Fixe-toi une date ou un objectif qui marquera ton passage à 100% sur ton projet. Par exemple, atteindre un premier chiffre d'affaires stable ou signer tes 5 premiers clients par exemple. En résumé, on priorise les actions, on préserve son énergie, on respecte bien sûr le cadre légal de cette double casquette, on ose dire non à certains projets et on prévoit une sortie progressive de ce job de salarié. Voilà, c'était 3 minutes pour entreprendre. J'espère que cet épisode t'aidera à mieux vivre cette période de double casquette et à avancer sereinement vers l'indépendance. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, avance à ton rythme, mais surtout avance. Innovation, business plan, marketing, stratégie.